Yaorana, Kaohanui et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Cette semaine, deux grandes dates nous invitent à faire une pause et à regarder notre environnement autrement. Le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement et le 8 juin, celle des océans. Deux journées symboliques mais qui rappellent surtout une réalité concrète. Ici, au Fénois, l'environnement, c'est notre quotidien. La mer, la montagne, la rivière, la faune, la flore, bref, tout est lié et tout est fragile. Sensibiliser, débattre, faire réfléchir petits et grands autour de notre avenir commun, ce sont des actions comme celle-là, ancrées localement, qui font bouger les lignes. On en parle justement avec nos invités. Terena Argus, chef de projet espace naturel à la Diren Yarana. Yorana. Veinoui Marakai, chargé de mission au département action pédagogique et éducative, donc la DAP, de la DG2E Yorana. Yorana. Nous avons aussi Agnès Bennett, donc fondatrice de l'association Matatohora, Yorana. Yorana. Et enfin, Javan Rehiti Teouhi, président de l'association Brigade Verte. Kiaora. On va commencer déjà pour voir notre début d'émission. Terena, est-ce que ces deux journées sont importantes et est-ce que ça permet d'être un tremplin pour la sensibilisation? Oui, bien sûr, toutes les actions de sensibilisation ont leur importance, puisque ce combat pour la protection de notre patrimoine est important et doit être vécu par les plus jeunes, par toutes les populations. Et finalement, ces journées nous permettent aussi de montrer toutes les actions qui sont mises en œuvre à la fois par les institutions, les administrations, mais aussi toutes les associations, les petites mains qui finalement, sans elles, il y aurait pas d'action de terrain. Donc c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière cet engagement pour l'environnement et aussi de transmettre cet engagement aux plus jeunes notamment. Ah, les plus jeunes, justement, ouais. Ça me permet de faire une transition parfaite avec Veinoui. Je me souviens qu'à l'école, on avait des journées polynésiennes, mais on n'avait pas encore de journée mondiale de l'océan, de journée mondiale de l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place et qui vont dans ce sens? Oui. Parfaitement. Donc, on tend vers cette dynamique. C'est pour cela qu'on travaille en transversalité avec la direction de l'environnement pour justement faire participer les plus jeunes à ce grand rassemblement dédié à l'environnement, à la nature, grandeur, mesure. Et donc, il me semble de mémoire, à ce jour, il y a plus de 1000 scolaires qui se sont inscrits, premier, second degré, pour justement participer à ces deux journées dédiées à l'environnement. Effectivement, donc le 12 et le 13 juin, ne vous inquiétez pas, on répétera ces dates pour que vous puissiez les inscrire dans votre agenda. Mais avant, on termine notre tour de table avec Agnès. Agnès qu'on on ne présente plus, fondatrice de l'association Matatohora. Finalement, ces journées, elles servent à quoi pour vous en tant qu'association? Est-ce que depuis des années, vous alertez, vous sensibilisez? Depuis 24 ans à peu près que je suis sur le territoire, on sensibilise ensemble avec l'association Matatohora, avec aussi la Brigade Verte et d'autres associations. Donc ce sont des coups de projecteur, mais nous on s'attache quand même au fait d'avoir une régularité sur l'année. Donc il y a des coups de projecteur, mais il y a aussi et surtout une régularité des actions tous les jours, parce que l'environnement c'est tous les jours, c'est pas juste un coup d'éclat de temps en temps. Donc en fait on va se servir de ces dates pour faire une petite piqûre de rappel, effectivement avec des événements auprès des scolaires, du grand public, des observations des dauphins, parce que les baleines ne sont pas encore arrivées au mois de juin. Donc plutôt les dauphins à partir de la terre, avec des jumelles, sensibiliser les enfants, leur expliquer pourquoi il faut respecter les dauphins en phase de repos notamment, etc. Donc, et après, on continue tout le temps. On a appelé ce programme la route des cétacés. Donc, c'est bord de route à des endroits stratégiques avec les jumelles où on sensibilise le grand public et les enfants. Alors, tu nous parles de régularité, ce qui est important. Mais comment est-ce que l'on fait pendant 24 ans pour avoir cette régularité et continuer à se battre, parce que je suppose que vous vous êtes confronté à des obstacles, à des murs. Comment est-ce qu'on fait finalement? On fait preuve d'imagination, de patience et de passion. Surtout. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas ça, c'est les ingrédients indispensables. Et effectivement, si on continue, c'est qu'il y a un besoin. Des événements, il y en a eu plein en 24 ans, des grands événements, des séminaires, des tables rondes, etc. Donc, si on est encore là, c'est que c'est encore nécessaire. Et donc, on ne lâche pas parce qu'on travaille avec du vivant.
Donc le vivant doit être respecté. Et ça, c'est vraiment un message important. C'est tout ce qui est vivant doit absolument être aimé et respecté. Et justement, Javan, vous êtes avec la Brigade Verte à votre 50e projection éco-citoyenne. C'est énorme. Qu'est-ce que ça représente pour votre association? Cette période-là de l'année, c'est toujours là où on a le plus de nos actions. On en fait aussi tout au long de l'année. Mais tous les ans, on aime bien aussi finir cette période par une projection de cinéma qui résume, qui rappelle à la population tout ce qu'on a fait tout au long de l'année qui s'est déroulé depuis la dernière projection de juin. Et on invite aussi le maximum de personnes grâce à un film ou un dessin animé. Et c'est un moment assez festif avec des familles ou tous les gens qui nous ont accompagnés tout au long de l'année. Et durant la projection, on partage nos photos, nos vidéos, des actions qu'on a pu mener. On fait des petits quiz et ça, c'est très enthousiasmant pour les enfants, pour les adultes aussi. Ouais, c'est oui. ça. On fait gagner des lots et c'est sympa. Et du coup, on est toujours dans la démarche pédagogique aussi. On explique des choses et on explique l'importance des petits gestes, mais aussi des grands gestes et que chacun, à son niveau, peut avoir un impact sur son environnement, sur son cadre de vie. Disons-le clairement, la sensibilisation, c'est parfois compliqué à mettre en place. C'est parfois compliqué quand on a des personnes qui ne veulent pas forcément entendre le message. Donc, soyons transparents. Le fait d'inviter les gens à un cinéma en plein air, qui en plus est gratuit, c'est un petit peu un moyen pour vous de les tirer vers vous et faire en sorte qu'ils puissent écouter le message, au moins l'écouter. C'est vrai, on ne va pas se le cacher, c'est un coup de com'. C'est une manière marketing, on peut dire ça comme ça, d'atteindre ces personnes, que le message qu'on porte puisse atteindre un maximum de personnes. Pour la bonne cause. Pour faire en sorte que les gestes évoluent, pour que les consciences aussi soient plus éclairées. Mais on fait juste notre part, on fait ce à quoi on a accès. Là, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, c'est à l'école d'installer le savoir académique. Il y a plein de choses que nous, on ne peut pas enseigner, toutes les implications des écosystèmes. Ça, c'est le rôle de l'école. Nous, on vient pour montrer des gestes et faire comprendre aux gens que leur impact va modifier leur cadre de vie. Basiquement, s'ils veulent aller à la plage pour du loisir ou pour du sport ou pour de la pêche et faire en sorte et trouver une plage propre, il faut qu'elle soit nettoyée. Parce que hélas, il y a encore beaucoup de gens qui jettent des PE dans la nature, que ce soit à Outa ou à Tatei, ça se retrouve sur la plage ou dans la mer. Du coup, pour que ce soit nettoyé, il faut qu'il y ait des gens qui aillent sur le terrain pour nettoyer. Et justement, c'est quoi la plus grosse problématique aujourd'hui? Soyons clairs, soyons pragmatiques, soyons concrets. Terena, concrètement, c'est quoi le plus gros défi qu'on a aujourd'hui? Est-ce que ça serait par exemple le plastique, la pollution, comme vient de nous le dire Javan, le braconnage, les accidents sur certaines espèces endémiques de Polynésie française? On a des baleines, des tortues, des oiseaux, des plantes endémiques. Ça serait quoi la principale difficulté? Alors la principale difficulté, il y en a beaucoup des difficultés. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui prime sur les autres. On peut parler effectivement de la pollution plastique et pour laquelle le pays a pris une réglementation d'ailleurs dernièrement pour interdire les couverts et ustensiles à usage unique. Donc ça, c'est quand même une avancée majeure, comme pour les carafes d'eau qui sont aujourd'hui mises à disposition des clients dans les restaurants gratuitement. Voilà, ce sont des avancées importantes. Et puis après, tout ce qui va impacter négativement, que ce soit les habitats naturels ou les espèces protégées. Je parle par exemple des oiseaux endémiques que l'on a. On a le rat noir qui est un fléau pour ces espèces endémiques. Et puis après, il ne faut pas se le cacher, on n'est pas seul à se battre en Polynésie. Ça se passe aussi au niveau international, quand on parle aussi du changement climatique, des émissions de CO2, etc. Donc, il faut effectivement qu'on mène des actions localement, mais aussi il faut qu'on soit aussi tourné vers l'international pour que notre voix soit entendue de ce côté-là. On en parlera dans quelques instants, mais avant, Veinou, et restant sur le plan local, on a justement l'éducation au développement durable, l'EDD. C'est quoi pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Alors, l'éducation au développement durable, ça s'inscrit véritablement dans la politique éducative du ministère de l'Éducation.
Et donc, au travers de cette éducation au développement durable, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, notamment tout ce qui relève des écosystèmes, la biodiversité, tout ce qui relève également des aménagements durables, entre autres. Et c'est un levier que l'on déploie dans les écoles, notamment, parce que ça permet en fait de pouvoir décloisonner les apprentissages, de mobiliser les connaissances et compétences pour justement aussi, c'est l'éducation des éducations, parce qu'on est vraiment véritablement dans une transversalité. Bien sûr. Et permettre aux élèves d'apprendre autrement, permettre aux enseignants d'enseigner autrement et de leur donner les clés de lecture de la nature. Grâce notamment à toutes les forces vives, les associations scientifiques, les structures scientifiques, les institutions, toute une société, toute la société civile en fait, avec les partenaires communaux, des partenaires indéfectibles justement pour faire avancer les projets éducatifs et pédagogiques des élèves. Voilà, c'est vraiment de pousser les murs des classes, donner l'occasion aux élèves d'aller en immersion dans un milieu naturel, un environnement naturel, en interaction constante avec des experts, des chercheurs, et notamment en mettant en œuvre des micro-gestes pour la transition écologique, pour justement protéger nos espèces et ressources marines terrestres. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Agnès, avec le regard que tu as 24 ans de combat avec Mata Tohora, c'est bien ça, est-ce que tu as vu les mentalités changer, évoluer? Est-ce qu'aujourd'hui on est sur le bon chemin? Regarde, on a l'EDD, on a d'autres initiatives. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais on est sur le bon chemin? Oui, c'est à ça que j'étais en train de penser en t'écoutant. Je me disais effectivement, il y a aussi, et je pense avant tout, une ouverture des consciences en fait. C'est vraiment de relier notre connaissance du cérébral à notre cœur et avoir une ouverture des consciences et se reconnecter à la nature. Parce que nos ancêtres étaient connectés à la nature et nous on a un peu dévié quand même avec toute la technologie. Beaucoup, quand même. Et il y a énormément d'enfants qui connaissent pas, ici et ailleurs, qui connaissent pas le nom d'une plante, d'un oiseau. Et donc je pense que déjà effectivement c'est de reconnecter tout ça et de ramener l'être humain au cœur de la nature pour qu'il puisse comprendre que sans elle, nous on n'existe plus. Sans océan, sans nature, on est dépendant. Eux ils dépendent pas de nous, mais nous on dépend de C'est vrai que j'ai de oublié l'environnement. de préciser l'ancrage culturel. Ah oui. Culturel et de conscience profonde, de comprendre à quoi ça sert de l'apprendre. Justement, cet ancrage culturel ou même tout simplement environnemental, enfin en général, cette cause, vous en tant qu'association, votre implication n'est plus à prouver, mais j'aimerais bien savoir quel est le regard des différentes institutions aujourd'hui. Terena, bon, on le sait, certaines institutions n'avaient pas forcément à l'époque, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, l'environnement comme fer de lance, mais aujourd'hui c'est devenu de plus en plus important pour les institutions. Oui, alors bon, pour la DIREN, l'environnement c'est au cœur de nos missions, donc ça l'a toujours été. Mais c'est vrai que de plus en plus, comme le dit Agnès, on met en avant le côté culturel, identitaire aussi lié à l'environnement. Et ça se voit alors dans nos manières de traiter les projets, par exemple, pour mettre en place un espace protégé, un espace naturel protégé. Avant, ça pouvait être décidé par le gouvernement de classer un espace. Aujourd'hui, on va consulter les communautés locales. Déjà, on va comment dire, aller voir sur les espaces où il y a des communautés qui souhaitent protéger. Si on n'a pas ça, on ne va pas aller protéger nous-mêmes, sauf effectivement s'il y a une espèce endémique qui est en voie de disparition. Mais le principe, c'est vraiment d'aller écouter les communautés locales, de voir quels sont les besoins, parce que c'est ces communautés-là qui connaissent le mieux leur environnement. On parle des scientifiques, mais il y a aussi les connaissances des populations locales, et c'est les plus importantes, j'ai envie de dire. C'est une vraie richesse. Et du coup, on est dans cette dynamique-là où on remet les populations, les communautés au cœur de nos projets. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on veut montrer dans un documentaire qui va être diffusé le 11 juin sur l'aire marine gérée Teinuiatea, qui englobe toute la ZEE de la Polynésie, qui aujourd'hui est peu connue.
Et notre objectif, c'est de faire en sorte que le Polynésien se reconnaisse dedans et soit fier en fait de cet espace protégé que nous allons porter avec Veinui notamment au plus haut niveau, au niveau de la conférence des Nations Unies au mois de juin. Tu me permets justement une transition parfaite. L'aire marine gérée Tainui Atea, ce dont tu viens de parler, ce sera un des points dont vous allez parler à l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Tu pars justement demain, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est quoi les principaux objectifs du plan de gestion finalement? C'est la préservation, c'est la préservation des espèces marines. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors il y a 4 grands objectifs dans le plan de gestion de cette ZE qui est immense, qui fait la moitié de la surface maritime de la France. Si vous voulez des chiffres, c'est 4,55 millions de kilomètres carrés. Voilà. J'ai bien appris ma leçon. Voilà. Donc sur une étendue aussi grande que l'Europe, donc ça pose aussi toutes les questions de surveillance, etc. Mais voilà, Tainui Atea, c'est un espace classé au Code de l'environnement de catégorie 6 depuis 2018. Et autour, pour faire vivre cet espace, on a des services du pays, on a la DG2E, parce que l'aspect éducation est aussi prioritaire dans ce plan de gestion. On a l'État qui assure la surveillance. Et en fait, on se réunit tous ensemble pour faire avancer les choses. Sur 4 points, donc je disais, il y a 4 objectifs à long terme. Le premier, ça va être de protéger les espèces marines emblématiques, les mammifères marins, les raies, les requins, les oiseaux marins, etc. Ça va être aussi de protéger les écosystèmes profonds, donc renforcer la connaissance de nos écosystèmes profonds, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un enjeu géopolitique important. On a des voisins du Pacifique qui souhaiteraient exploiter les fonds marins. Donc la Polynésie est plutôt vers la protection de ces grands fonds marins. Oui, c'est vrai que ça fait énormément de débats en ce moment. C'est ça. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de mettre en avant dans Tainui Atea aussi, c'est la valeur culturelle qu'ont les fonds marins pour les populations. Parce que c'est vrai que ça se passe au large, c'est en profondeur, mais en vérité, il y a beaucoup de légendes reliées à ces grands fonds marins. Donc ça, c'était le deuxième grand objectif. Le troisième, c'est de maintenir en bon état les espèces ciblées par la pêche hauturière, et notamment de mettre en avant que notre pêche hauturière est une pêche quand même durable, dans le sens où sur une surface aussi grande que l'Europe, on a 80 bateaux qui pêchent, donc avec des techniques qui permettent c'est pas des grands filets comme ce qui se passe à l'extérieur de la ZEE, ce sont des lignes avec des hameçons, donc ça permet d'éviter de ramasser les juvéniles, mais aussi les espèces protégées. Il y a des bonnes pratiques qui sont mises en place par nos pêcheurs hauturiers. Et puis le dernier objectif, ça va être de mettre en place une gestion qui soit en partenariat avec les communautés locales, comme je vous disais, avec les différentes parties prenantes, et surtout mettre en place des zones de protection à l'intérieur de notre ZEE, en fait. Alors, je reviens vers toi juste après. Javan, le fait d'avoir justement cette voix qui est portée jusqu'à la conférence des Nations Unies sur l'océan, c'est comme une concrétisation de toutes ces années de combat. Comment est-ce que vous le voyez, vous, en tant qu'association, déjà avec la Brigade Verte? On est toujours d'avis que chacun doit faire sa part, et du coup, il y a différentes échelles, et donc faire en sorte d'être entendu au niveau le plus haut, des décisions politiques, c'est un moyen qui a plus d'impact sur le fait de pouvoir protéger au mieux notre environnement. Nous, on est à une autre échelle, on est à l'échelle du citoyen, même des enfants. Et du coup, ce qui nous maintient de continuer à faire ça, c'est de faire des partenariats, que ce soit avec des associations, avec les communes, avec les écoles. Et donc, nous, on fait notre part à notre niveau. Et j'aimerais aussi remercier les associations comme Hotua Reanui à Fa'a, Hitimhana à Mahina. Et tant d'autres qu'on aimerait pouvoir citer. Il y en a énormément qui font des les écoles aussi qui nous accueillent et qui nous demandent. Là, la semaine dernière, on a commencé nos actions et on a été interpellé par le centre pénitentiaire de Nutania. Du coup, on est intervenu chez eux aussi et on a fini par une campagne de plantation d'arbres lundi dernier. Et du coup, il faut aussi penser à ces populations-là qui eux aussi ont le droit d'accéder à la connaissance pour comprendre mieux l'environnement, les écosystèmes, pour avoir un meilleur impact sur l'environnement. Et donc, si on touche toutes les strates
les gens vont en être conscients et vont voir que leurs gestes vont améliorer leur quotidien. Bien sûr. Mais ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire. Donc, avoir une autre dimension, que ce soit au niveau du pays, du territoire, de l'État et même international, là, ça va avoir un plus grand impact. Et surtout, il faut aussi aller discuter avec nos voisins, donc ceux qui ont autorisé le deep sea mining, qui sont juste à côté. Du coup, l'impact, l'océan, il y a des courants, ça se diffuse, les pollutions. Donc finalement, du coup, il faut discuter avec un maximum de partenaires. J'ai l'impression que cette conférence, Agnès, c'est une véritable opportunité. Bah, oui, espérons que ce soit celle-ci, parmi celles qui ont eu lieu avant, soit une opportunité et surtout de suivre ce qui va en découler. Parce qu'on fait souvent des directives suite à ces grands séminaires. Suivons la directive et qu'elle soit appliquée. Que tous ces efforts de toutes ces personnes qui sont motivées et qui sont compétentes et qui croient en ce changement puissent avoir lieu à un moment, parce que là, nos générations futures, elles attendent que ça. Alors, on souhaite un bon courage à Veinui et Terena. Donc, Terena qui part demain soir et Veinui qui part tout à l'heure, voilà, ce soir, pour cette conférence des Nations Unies. Justement, si on revient à l'échelle un peu plus locale, et je reste avec toi, Veinui, nous avons 2 journées, donc la journée du 12 et du 13 juin, les Journées mondiales de l'environnement organisées par l'ADIREN. L'ADG2E a participé finalement à ces journées. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Oui, on travaille en partenariat justement avec nos collègues de l'ADIREN pour justement faire fonctionner cette journée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que nous avons fait un relais de communication et de diffusion auprès de tous les scolaires, notamment basé sur Tahiti Moria. Et à ce jour, il y a plus de 1000 inscrits pour ces 2 journées. Donc, on voit un engouement, un intérêt vif de mobilisation scolaire, d'autant que ces 2 journées seront structurées par 4 thématiques. Les océans, la biodiversité, je regarde Terena, de ressources durables. Et l'environnement terrestre. Dans le pire des cas, vous pouvez directement aller voir sur les différents sites de nos partenaires, puisqu'il y a énormément d'événements qui auront lieu. Donc pour cet événement en particulier, vous avez le site de la DIREN, service-public.pf/DIREN, et celui de la DG2E, donc éducation.pf. Mais ne vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas tout de suite. On a d'autres événements comme le Temoana Day qui est organisé par le comité organisateur des Jeux du Pacifique. Et cette fois-ci, ce ne sera pas des scolaires, mais des quartiers prioritaires. Javan, le fait de toucher autant des scolaires que des quartiers prioritaires, ce sont deux mondes qui sont importants à sensibiliser. Alors, tout le monde est important à sensibiliser, mais c'est cet enthousiasme-là. Eux, ils veulent faire des choses. C'est juste qu'il manque d'outils. Du coup, on est sollicité et aussi on va proposer un maximum de personnes. Et ces personnes-là, ils veulent faire des choses. Du coup, ils sont très nombreux et c'est tout ce nombre de personnes-là, d'ailleurs, qui vont venir jeudi 5 juin, ce jeudi, pour faire une grande opération à la plage Hitimhana Beach. Donc, toute cette plage-là où il y a beaucoup de déchets. On organise à partir de 9h, tout le monde est invité à venir nous aider à nettoyer cette plage-là. Du coup, il y a des quartiers prioritaires, il y a des scolaires, il y a des jeunes de 7 à 18 ans qui vont venir nous aider, donc de NDA, de Whareroy, du LSR. Et on invite un maximum de personnes à venir nous aider. On finit aussi ce matin, on avait aussi une autre opération qui consiste en partenariat avec l'association Tiperui Valley de propriété à continuer à réhabiliter, parce qu'on a déjà commencé depuis un bon moment, à réhabiliter un site au fond de la vallée de Tiperui. Et à cet endroit-là, les habitants peuvent avoir un rapport à la terre, ils peuvent cultiver, ils peuvent aussi, on organise des ateliers pédagogiques où on apprend ce qu'est un écosystème à travers les arbres et quel est le nid, que tel arbre est le nid de tel oiseau. Et comme ça, les gens comprennent aussi que si les oiseaux les embêtent le matin, c'est parce qu'ils appartiennent à cette niche écologique. C'est quoi une niche écologique? Et du coup, on a ces ateliers-là et on invite aussi les gens à venir nous aider. Et enfin, samedi 7 juin, notre 50e
projection va rappeler toutes nos activités de l'année. Vous êtes invités au Parc Paufey. Et justement, on va faire un tour des différents événements qui auront lieu. Donc, on a déjà effectivement ce samedi 7 juin la projection éco-citoyenne au Parc Paufey, donc menée par la Brigade Verte. Nous avons aussi donc le dimanche 8 juin le Temoana Day qui est organisé par le comité organisateur des Jeux du Pacifique. Donc, n'hésitez pas à y aller, tout est gratuit. Tous les événements que l'on cite aujourd'hui sont gratuits de toute façon. Le 12 et le 13 juin avec les Journées mondiales de l'environnement organisées par la DIREN et en partenariat avec la DG2E. N'hésitez pas à aller sur les différents sites. Je le répète encore une fois, service-public.pf/DIREN pour la DIREN, éducation.pf pour la DG2E et vous avez les pages Facebook de nos deux associations ici présentes, Mata Tohora et la Brigade Verte. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci, aujourd'hui. Très bonne journée et très belle fête, très belle journée de l'océan et de l'environnement. On se retrouve très bientôt. Maururu itotato farerera trahoma parhana.